pasteur et docteur. Je me limite là. Nous avons commencé avec le ministère d'apôtre. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est le premier ministère dont il est fait mention dans la Bible. Pas à partir d'Éphésiens chapitre 4, mais c'est Jésus-Christ qui, ayant passé du temps, nous sommes dans les livres de Luc chapitre 6, à partir du verset 12 à 13, la Bible dit qu'il a passé tout le temps dans la prière et au matin, il va choisir 12 personnes auxquelles il va donner le nom d'apôtre. Amen. Il va donner le nom d'apôtre parce que nous devons comprendre, un apôtre veut simplement dire un envoyé envoyé par Dieu. Et nous avons eu à dire que le premier apôtre qui a été envoyé, c'était Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus, la Bible lui-même, il est en train de dire, j'ai été envoyé par le Père. C'est le Père qui m'a envoyé. Dans Jean chapitre 7, verset 28 à 29, il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Il s'établit lui-même comme apôtre et vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Et j'avais dit qu'il n'y a que Jésus-Christ seul. Je dis bien qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut avoir les 5 ministères dont il est question. Et nous allons le voir aussi parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions étudier le ministère pastoral. Après, Christ, il a envoyé les 12 disciples. Les disciples, les 12 apôtres, il les a envoyés pour faire la mission. Et dans la suite, nous verrons aussi que Dieu va établir d'autres apôtres. Et nous avions eu à parler d'un apôtre qui n'a pas été parmi les 12, mais qui a été envoyé par Dieu. C'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il se présente, nous avons étudié les particularités. Nous avons dit que c'était un apôtre particulier. Pourquoi? Parce que nous avons vu que Paul, à travers son ministère, il a fondé des églises. Quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, on parle des voyages missionnaires de Paul. Paul a fondé les églises, il a établi d'autres ministères. Et le ministère d'apôtre, c'est le seul ministère qui établit d'autres ministères dans l'église. C'est-à-dire, il forme les gens pour établir notamment le ministère pastoral. C'est celui que nous allons étudier aujourd'hui. Un apôtre aussi donne des instructions précises à certaines églises. Il veille sur les pasteurs et les enseignements des églises afin qu'ils ne dévient pas. Nous avons parlé de ces choses. Il visite les églises et veille à ce qu'elles demeurent dans la doctrine. Il peut, à juste titre, se déclarer apôtre à cause de son appel. Comme l'apôtre Paul avait fait, il s'est déclaré apôtre à cause de son appel. Amen. Alors nous avons eu à parler de ces choses. Et aujourd'hui, particulièrement, le temps me manquerait de parler des apôtres aujourd'hui. Qu'en est-il des apôtres aujourd'hui? Voilà, nous avons aussi des apôtres, mais malheureusement, on ne s'autoproclame pas apôtre. On devient apôtre sur base des ministères, des preuves. Même Paul en parle, je pense que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit « les preuves de mon apostolat ». Je vais chercher ce passage parce que Voilà. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 2. Il dit d'abord, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat. 2 Corinthiens 12, 12, il dit, les preuves de mon apostolat éclatées au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des présages et des miracles. C'est la manière dont Paul est en train de définir son apostolat. On ne devient pas simplement apôtre, donc je me proclame apôtre parce que voilà, Non, il faut des preuves, il faut avoir bâti des églises. Bon, il est un peu fort dommage que quelquefois nous-mêmes nous proclamons apôtres pendant que nous n'avons qu'une seule église. Non, un apôtre c'est quelqu'un qui bâtit des églises. Amen. Il forme les pasteurs et il bâtit. Il reconnaît leur ministère et il est en train de bâtir des églises. Et j'aimerais dire une chose importante. Ce n'est pas qu'un apôtre est plus grand qu'un pasteur. Non. Dans le ministère, nous sommes interdépendants les uns des autres. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du ministère pastoral. Nous courons vers le temps. Nous souhaitons terminer cet enseignement avant le début de la retraite. Le ministère pastoral, ou ceux qui voudraient, c'est ceux. Dans le ministère pastoral, nous avons le pasteur, ministère pastoral. Au fait,
un pasteur, ce n'est que rien d'autre qu'un berger. Et quand vous connaissez, pour ceux qui connaissent un peu le cheptel des brebis, ceux qui dirigent les brebis, quand on parle des brebis, c'est voilà, je ne parle pas des âmes, on les appelle des pasteurs de brebis. Amen. Ce sont ceux qui pèsent le troupeau. Mais ici maintenant, nous ne sommes pas dans la dimension où nous sommes en train de paître n'importe quelle brebis. Ici, le pasteur, il est en train de paître les brebis du Seigneur. Amen. Donc, c'est vraiment cette image, quand vous êtes dans le psaume chapitre 23e, le psalmiste David est en train d'en parler, il dit, l'Éternel est mon berger, il est mon pasteur. Et il est en train de dire, je ne manquerai de rien. Et sur base même de ce passage, nous pouvons comprendre le rôle du pasteur. Nous allons en parler tantôt. Il dit, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Amen. Et c'est une chose combien important, bien-aimé. Alors j'aimerais dire une chose, bien-aimé, c'est que le ministère pastoral est le ministère le plus difficile. Pourquoi c'est le ministère le plus difficile? Parce qu'il concerne une relation directe et permanente entre le berger et le troupeau. J'ai toujours dit à ceux qui aspirent à devenir serviteurs de Dieu, pasteurs d'une église, s'il y a quelque chose qui est plus facile, je ne dirais pas que c'est facile, mais voilà, je mets vraiment des guillemets entre cela, c'est prêcher l'évangile, c'est prêcher, c'est tenir de haute cette chair et parler au peuple de Dieu. Mais s'il y a une chose de difficile, c'est la gestion du peuple de Dieu. Ça, bien aimé. C'est pour cela, il est bon non seulement d'avoir l'appel, mais aussi d'avoir le caractère de l'appel. À un moment, Jésus-Christ se fâche contre les disciples, parce qu'il est berger. Il dit, mais jusqu'à quand vais-je vous supporter? Pourquoi? Parce que chacun a son tempérament, chacun a son caractère, chacun a sa façon de comprendre les choses, chacun a sa façon d'analyser les choses. Combien de fois je suis rentré dans mon bureau, on dit, pasteur, aujourd'hui la prédication là, vous m'avez prêché. C'était comme si, au fait, c'est pas que le Saint-Esprit t'a inspiré, tu as entendu mon histoire, tu es venu. Je dis, waouh. Chacun a sa façon d'interpréter les choses. Et c'est un ministère plus difficile de la gestion des âmes. Parce qu'un pasteur, c'est un gestionnaire. Il ne gère pas l'argent, mais il gère les âmes du Seigneur. Christ arrive à la fin de son ministère pastoral, prophétique, d'apôtre, mais lisez sa prière. Dans Jean chapitre 17, je ne vous ai pas donné ce passage, la prière qu'on appelle la fameuse prière sacerdotale, pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 17, j'aimerais simplement lire une portion des Écritures. Écoute, il dit ceci. Il commence à dire, voilà, au verset 6, voilà, mais il dit, ce que j'aime, il dit, je n'ai perduré, cherchez un peu le passage, il dit, voilà, il dit, voici le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Écoutez la suite, il dit, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Il dit, aucun d'eux. Il dit, j'ai la gestion de ces bergers. Il avait une bergerie d'une centaine de brebis. Bien sûr, il y avait les 12. Mais il dit, aucun d'eux, je les ai perdus. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a pas plus mal, bien aimé, de voir qu'une brebis a quitté la bergerie. Ça fait mal. Ça fait très mal de voir une brebis et elle part sans vous dire qu'elle est partie. C'est vraiment après que vous apprenez qu'elle est partie. Et vous posez des questions. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle parte? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a encore eu? J'en parlerai, bien aimé. En relation avec. L'apôtre, il vient, lui, il établit le ministère, il part. Il laisse la gestion. C'est pour cela même quand Paul parle à Timothée, écoutez les conseils qu'il lui donne. Prêcher, c'est bien.
mais la gestion des âmes. Ça, je pense que, bien aimé, il faut que Dieu forge le caractère d'une personne qui doit diriger les brebis. Même Paul est en train de dire, il dit, mon apostolat a éclaté au milieu de vous. Il est en train de dire, au milieu de vous, par une patience à toute épreuve. Par une patience à toute épreuve. Mon épouse et moi, elle est en train de regarder un pasteur, un serviteur de Dieu que nous connaissons très bien, je ne vais pas citer son nom. Elle regarde, il dit, mais il est moins âgé que moi. Elle me dit, mais il a pris un coup de vieux. J'ai dit, les charges ministérielles. Ça fait vieillir. Hein? Quand vous le voyez, il a directement pris un coup de vieux. C'est pour cela que vous devez apprendre à prier pour les serviteurs de Dieu. Quelquefois, vous les demandez plus que ce qu'eux ne peuvent donner. Amen. Alors, bien aimé, comme je disais, le pasteur, on peut l'appeler berger des troupeaux. Amen. Le mot pasteur se trouve 4 fois dans le Nouveau Testament. Dans 3 passages, il concerne Jésus-Christ. Nous devons savoir que Jésus-Christ est le grand pasteur. On l'appelle même notre souverain pasteur. Quand vous êtes dans Hébreux chapitre 13, verset 20, la Bible dit ceci, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts, Hébreux chapitre 13, verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. On le présente comme étant le grand pasteur. C'est pour cela, bien aimé, même quand vous suivez les prédicateurs en présentant, non, nous vous présentons les grands pasteurs. Non. Il n'y a que Jésus-Christ qu'on peut nommer. Je me souviens, il y a quelque temps, on était en train de prier avec le pasteur Jacques-André Verneau. On a demandé à un frère de clôturer le temps de prière. Et pendant qu'il était en train de prier, c'était aussi un serviteur de Dieu. Il disait, Seigneur, merci pour notre chef, le pasteur Verneau. Et à la fin, il a dit, frère, je ne suis pas votre chef. Il n'y a qu'un seul chef, Jésus-Christ. Dieu m'a établi votre berger, votre sentinelle, mais je ne suis pas votre chef. Amen. Dans l'église, il n'y a pas de chefs. Il n'y a que des responsables. N'oubliez jamais ça. Il n'y a qu'un seul chef, Jésus-Christ. Même moi, je ne suis pas votre chef. On se comprend. Parce que d'où viennent les serviteurs de Dieu? Les serviteurs de Dieu viennent de la bergerie. Ils viennent des brebis. Christ, lorsqu'il a choisi les disciples, qu'il a appelé apôtres, il ne les a pas choisis dans un autre contexte. Il les a choisis au milieu de sa propre bergerie. Amen. Mais Dieu maintenant fait que ces serviteurs de Dieu soient, entre guillemets, si je dois utiliser ce terme, ils donnent plus de responsabilité. Et à celui qu'on donne plus sera jugé durement. Amen. N'oubliez jamais cela. 1 Pierre chapitre 2 verset 25 nous dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous êtes retournés vers le pasteur. Qui est le pasteur? C'est Jésus-Christ. C'est pour cela, un jour, le grand pasteur des brebis appellera ses brebis à entrer dans sa bergerie, qui n'est pas faite des mains d'hommes. C'est pour cela que Christ dira dans Jean chapitre 10, il dit, les brebis entendent ma voix et me suivent. Et c'est un principe que j'utilise dans mon ministère, que j'ai toujours utilisé dans le ministère que Dieu m'a confié. Quand on vient me dire, j'ai toujours ce principe. Je dis, les véritables brebis entendront ma voix et me suivront. Parce qu'on parlera aussi des mercenaires. Les véritables brebis entendra ma voix. Vous pouvez avoir plusieurs cheptels, 4 bergers, avec plus de des milliers de brebis. Mais chaque berger, chaque brebis connaît la voix de son berger. Même lorsqu'elles se croisent, ça, j'ai jamais compris.
Quand vous suivez l'histoire des bergers, les bergers peuvent se croiser entre eux, les brebis peuvent se croiser, mais il suffit simplement que le berger a la manière d'appeler ses brebis. Peut-être petit, 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 petit. Ils vont dire ça, c'est la voix de notre maître. Ils vont le suivre. Et l'autre peut-être, il siffle seulement. Et vous allez voir deux bergers qui se croisent, mais les brebis vont suivre. Vous n'allez jamais voir une autre brebis suivre. Bien sûr, il y a toujours des brebis galeuses, on en parlera. Parce que la Bible dit quoi? Que le berger laisse les 99 brebis, il va chercher la 100e. Mais il a été prouvé dans le domaine des bergers que lorsque vous avez une brebis galeuse, qu'est-ce qui se fait? Le berger, si elle est trop galeuse, le brise une jambe. Ce sont des choses dans l'église quand on fait ça. Pasteur, il n'y a pas d'amour. Non, 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 non. À un moment donné, il faut que la discipline revienne. Amen. On est ensemble. 1 Pierre chapitre 5, verset 4 nous dit, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Lorsque le souverain pasteur, donc au-delà des ministères, et c'est pour cela même dans Ephésiens chapitre 4 qu'on dit, il est monté au ciel et il a donné, c'est Christ qui donne les ministères. Ce n'est pas un homme, c'est Christ qui donne le ministère. Mais c'est Dieu qui donne aux hommes de reconnaître les ministères ici-bas sur la terre. Alors je disais, Christ est le souverain, le grand pasteur de brebis. Il est présenté comme le modèle parfait du berger fidèle et accompli. C'est pour cela lui-même se donne cette définition, le bon berger. Nous sommes dans Jean chapitre 10, regardez comme il est en train de dire, excusez-moi bien-aimé de la technique, je ne vous ai pas donné ce passage, et quelquefois ça me revient. Excusez-moi, je vais essayer de trouver. Non, j'ai pris Luc, je vais prendre Jean chapitre 10, excusez-moi. Jean chapitre 10, il dit ceci. Il dit ceci, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis lui appartiennent. Il les conduit dehors. Christ se présente comme le bon berger. Il dit, je suis en train de chercher, voilà, il va c'est le verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup abondant des brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Et là, nous avons déjà une caractéristique d'un bon berger. Il a le fardeau et il sait défendre ses brebis. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais en train de prier. J'avais eu un différend avec quelqu'un. Et puis, le Seigneur était en train de me dire, qui de vous est mort pour ces brebis? Personne d'entre nous ne connaissons, même moi qui me tiens du haut de la chair, je ne connais la valeur d'une âme. Il n'y a que Christ seul qui connaît la valeur de ces brebis. C'est pour cela, lorsqu'il va voir ces brebis fatiguées, il va dire, voilà, il dit c'est comme des brebis qui n'ont point de berger. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On ne peut pas être un pasteur si on n'a pas la compassion des âmes. On ne peut pas. Christ, pour mourir au bois de la croix, devait d'abord s'identifier à l'homme. Aujourd'hui, nous sommes en course vers les méga-churches, vers les grandes églises, avoir des milliers d'âmes. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir des milliers d'âmes, c'est comment gérons-nous ces âmes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 10 000 membres. Oui, c'est bien. Je fais 3 cultes, 3 services, c'est bien. Mais la gestion est la plus importante.
Est-ce que ces âmes ont-elles le temps de vous rencontrer? Ont-elles le temps de s'asseoir, de parler avec vous? Ont-elles le temps? Vous avez le temps de prier avec elles? Vous avez le temps. C'est pour ça que plus tard, vous allez voir, plus les églises grandissent, plus il faut établir des anciens dans l'église, des diacres, ainsi de suite, pour faire le travail que le pasteur ne sait pas faire. On est ensemble? Il se définit lui-même comme étant le bon berger. J'aimerais vous dire, du point de vue humain, du point de vue humain, quand je dis humain, il n'y a pas de bon pasteur plus que Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tout pasteur, je ne suis pas en train de me défendre, même tout serviteur de Dieu, a toujours quelque part un petit défaut. Il n'y a que Christ seul qui est parfait. Christ seul est parfait. Et même si vous cherchez une église parfaite, une église locale parfaite sur cette terre, vous n'en trouverez pas. Nous sommes tous en train de tendre vers la perfection. C'est pour cela, chaque jour qui passe, Dieu est en train de travailler notre nature intérieure. Il travaille pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions correspondre à l'image de Christ. Même Paul, quand il est en train de parler de lui, il ne se parle pas comme un homme étant parfait. Pourquoi? Tant que nous habitons dans ce corps de chair, il y a encore beaucoup d'imperfections que nous devons travailler au quotidien. C'est pour cela que nous appelons la sanctification. Tous les jours, Dieu est en train de travailler en nous. Tous les jours, Dieu est en train de nous modeler. Tous les jours qui passent. Mais il y a une chose que vous devez savoir, bien-aimés, qui est importante, c'est que chaque jour qui passe, il faut que je m'améliore. Je ne dois pas rester. Moi, j'ai toujours été comme ça. Non. Si le Saint-Esprit te convainc, s'il y a quelque chose que tu dois changer, va dans la présence de Dieu et dis, Seigneur, change cette chose. Parce qu'elle peut être même un frein à ton enlèvement. On est ensemble. Une seule fois, bien-aimé, il est mentionné dans le Nouveau Testament le mot berger en ce qui concerne les hommes. Et c'est ce passage que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Là, on parle de ministère. On parle de ministère. Et là, on me dit dans le Nouveau Testament, c'est une seule fois où on mentionne. Les autres fois où Paul veut parler des pasteurs, il va utiliser ce terme qu'on appelle comme ancien ou évêque. En anglais, on dit bishop. Quand il va parler à Timothée, voici, je te laisse pour établir des anciens dans l'église. Et le mot ancien est un peu une connotation de pasteur. Parce que vous allez voir les caractéristiques que Paul donne à Timothée et à Tite concernant les anciens. Il faut qu'ils sachent, voici, ils sachent tenir leur maison, ainsi de suite. C'est en fait le rôle d'un pasteur. Et cela nous amène à ce point, nous voulons parler du rôle du pasteur. Dans le Nouveau Testament, Paul n'entre pas vraiment en profondeur. Il utilise plus cette connotation des anciens. J'y reviendrai. Mais quand vous allez dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, quand vous êtes dans Ézéchiel chapitre 34, Dieu parle au prophète Ézéchiel, tous les chapitres 34, on va essayer de voir si on peut tout lire, parce que c'était tellement long que je ne voulais pas le cocher. Vous allez voir que Paul va parler Dieu va parler à Ézéchiel. Est-ce que vous pouvez mettre Ézéchiel chapitre 34, s'il vous plaît? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, contre les bergers d'Israël, contre ceux qui doivent veiller, sur mes brebis. Et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Donc, ils s'occupent premièrement de leur propre avenir. On va en parler, je vais peut-être choquer beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Dieu ne t'a pas établi pour que tu puisses paître sur toi-même, que tu puisses dominer sur les brebis.
Il y a des gens qui sont... Bien aimés, j'aimerais parler, s'il vous plaît. Le ministère pastoral ou le ministère, ce n'est pas parce que tu as échoué dans la vie séculière que tu viens te cacher dans le ministère. Ce n'est pas pour les gens qui ont échoué. Oh non, je n'ai pas réussi à l'école. Dieu m'appelle au ministère. Ah! Mais tu vas échouer dans ton ministère. Vous allez voir toutes les personnes que Dieu a appelées. Je dis bien toutes les personnes que Dieu a appelées. Ils étaient toujours en train de faire quelque chose. Ce n'est pas pour ceux qui ont échoué. Non, voilà, on m'a renvoyé du travail, Dieu m'a appelé au ministère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de mercenaires. Quand ils trouvent un travail, une fonction, ils reprennent le travail, ils laissent l'église. Le Seigneur prendra soin de son église. Frère, ça, ce n'est pas un appel. Ça, ce n'est pas un appel. Dieu t'a appelé au ministère, tu laisses l'église. Oh non, voilà, Dieu m'avait appelé, et maintenant il y a une porte qui m'est ouverte. Et les âmes? Que fais-tu des âmes? David, son père, l'envoie voir ses frères en guerre. Le jour où il a rencontré Goliath. Mais la Bible dit, David va prendre ses brebis, il va les confier à un autre berger. Paf. Le pasteur prend la caisse de l'église, il part. Je peux continuer? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ceux qui étaient gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Donc, bien aimé, il y a plus de valeur. La plus grande valeur, ce sont les brebis. Je peux encore continuer, bien aimé. La Bible dit, et vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Je continue encore. La Bible dit ceci. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul ne prend souci, nul ne les cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage. Et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, qui les pèsent eux-mêmes et ne fait point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis, ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Ainsi parle le Seigneur. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Je me limite là. Donc nous comprenons, bien aimés, que Dieu en veut aux pasteurs. Pourquoi? C'est à l'époque de l'Ancien Testament, vous allez me dire, oui. Mais Dieu établit dans son église des pasteurs avec comme objectif de paître les brebis, pas de dominer. Pas de dominer. Un pasteur n'a pas l'esprit de domination sur les brebis. Déjà, le ministère veut dire service. Un serviteur, un ministre de Dieu, c'est un serviteur. Il est là pour servir et non pour être servi. Je ne veux pas dire qu'il est simplement à la merci des brebis. Non, non. Il est là pour être au service. C'est pour cela, le jour où Christ voulait partir, la Bible dit, il mit le comble de son amour. Il va ôter ses habits. Il va laver les pieds des disciples. Pierre va lui dire, Seigneur, toi, tu me laves les pieds. Il va lui dire, non, tu ne peux pas le faire. Il va dire, ce que je fais maintenant, tu le comprendras bientôt. Il n'y a pas de service sans humilité. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas humble. Et l'une des caractéristiques du ministère de Christ, c'était l'humilité. Il se rabaissait volontairement. Bien-aimé,
Un pasteur qui est aussi appelé berger est appelé à avoir une relation d'aide. Aujourd'hui, on appelle ce terme, c'est la relation d'aide, qui est très répandue aujourd'hui. Elle ne doit pas simplement, le ministère pastoral ne doit pas simplement se limiter à quelques entretiens entre guillemets psychanalytiques ou de psychanalyse chrétien. La personne vient, vous parlez avec elle, et puis c'est fini. Bien aimé. Waouh! Aujourd'hui, quand nous avons des problèmes, nous allons voir les psychologues, nous allons voir les psychanalystes. On vous met sur un fauteuil, on vous allonge. Dit, parlez-moi de vous. Vous êtes en train de parler. Vous êtes en train d'écrire. Aujourd'hui, avec tous les termes techniques que nous avons en psychologie, en psychanalyse, on commence à parler refoulement des idées, refoulement, je ne sais pas quoi. Papa, et voilà, il commence à parler. Et puis, vous vous sentez dégagé. Et à la fin, vous payez comment on appelle ça? La séance et vous partez. Non. Ce n'est pas le travail du pasteur simplement comme ça. Le pasteur va encore plus loin. Il s'implique dans la vie et dans le suivi régulier de ceux qui composent l'Église. C'est pour cela, pasteur, c'est ma vie privée. Pourquoi? J'ai entendu une fois, je suis un peu désolé, quelquefois j'ai des bruits qui me parviennent. Le pasteur, il aime beaucoup s'occuper aussi de la vie des gens. Mais c'est mon travail. Je dois connaître votre santé spirituelle. Je ne demande pas combien vous avez de comptes en banque, si vous avez des maisons. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de savoir comment vous allez spirituellement. Et il aime beaucoup connaître la vie des gens. Non, c'est mon travail. Quand vous allez chez les médecins, vous avez des bobos. Vous allez dire, toi aussi, médecin, ça te regarde en quoi? Non. Quand vous êtes souffrant, vous arrivez chez le médecin, vous lui dites, non, j'ai mal, je n'arrive pas à dormir, j'ai des palpitations. On va vous faire une IRM, on vous fait tout, et il est en train maintenant d'interpréter les résultats. Et moi aussi, je dois interpréter les résultats. Et vous ne voulez pas. Hébreux chapitre 13, verset 17. Le rôle du pasteur, la Bible dit le rôle du pasteur. Il veille, écoutez ce que la Bible, obéissez à vos conducteurs, car ayez pour eux une déférence. Car pourquoi? La Bible dit quoi? Il veille sur vos âmes, devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne serait d'aucun avantage. À un moment donné, il est en train de se plaindre. Il dit avec les mots que me donne l'Église. Mots, c'est-à-dire le mal au pluriel. Vous ne dormez pas. Oh non, pasteur, tu exagères aussi. Mais pourquoi tu es venu à l'Église alors? Je répète, le pasteur s'implique dans le suivi régulier de ceux qui composent l'Église. Dans le suivi régulier de ceux qui composent l'Église. Et dans ce suivi régulier, j'en parlerai, cela comprend l'encouragement, l'écoute, le conseil et la prière. Surtout la prière. L'encouragement, l'écoute, le conseil et la prière. C'est le rôle du pasteur. Le pasteur reçoit mardi. Le pasteur reçoit ce rendez-vous. Et quelquefois, le pasteur peut aussi vous convoquer pour savoir comment vous allez. Pour avoir un bilan de votre état de santé spirituelle. Ah oui? Est-ce que vous savez, dès que vous entrez dans cette église, ce n'est pas parce qu'on vous a donné une carte de membre, mais vouloir ou pas, vous devenez membre de cette église. On vous voit sortir, entrer. Donc votre témoignage aussi a un impact à l'extérieur. Dès l'instant vous avez mis, vous dites ici c'est mon église, le pasteur a une autorité sur vous de contrôle, de suivi. Vous allez vous amouracher avec quelqu'un, ça impacte l'église. C'est pour cela toute relation là, fallacieuse là, cachée là. Les amis, évitez ça.
Ce n'est pas que j'ai besoin de cette information pour avoir un palmarès. Mais c'est dans le but aussi de prier. C'est dans le but de savoir. De toute façon, nous sommes des enfants de lumière. Nous devons cacher quoi? Nous n'avons rien à cacher. Et dans le but de conserver les témoignages. Surtout dans ces pays ici bien-aimés. Où la personne a son appartement, toi tu as ton corps, tout quoi et quoi. Voilà, la pluie te surprend en route, tu vas chez le frère. Et où il pleut là, il neige, on dit une tempête de neige, tu ne sais pas partir. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, hein, parlant en langue. C'est pour ça que même dans ces relations-là, il faut qu'il y ait, comment on appelle ça, que nous puissions veiller dessus. Afin que le témoignage, votre témoignage et celui de l'Église ne soient pas compromis. Le ministère pastoral inclut aussi la guérison des malades dans l'Église. Ça fait partie aussi des ministères des anciens. Nous sommes dans Jacques chapitre 5, verset 14. On dit quelqu'un qui est malade, qu'il appelle les anciens qui vont prier avec lui en lui imposant les mains, en le oignant d'huile. Dans le nom du Seigneur. Alors rapidement, j'aimerais parler du rôle du pasteur. Rapidement. Sur base de ce que nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 34. Le premier rôle du pasteur, il prend soin des brebis. Prendre soin des brebis, ce n'est pas simplement les connaître par leur nom. C'est bien les connaître. Mais le pasteur, il est limité, il ne peut pas connaître toutes les brebis. Mais il fait un effort de prendre soin des brebis. Comment prendre soin des brebis, nous allons le voir. Deuxième des choses, il veille sur ses brebis. Il veille. Le mot veiller, c'est-à-dire qu'il ne dort pas. C'est une sentinelle qui veille sur ses brebis. Prenez simplement l'exemple de ces bergers qui veillent sur leurs brebis. Quelquefois, ils font des nuits blanches. Ils ont laissé leur maison, ils ont laissé leur épouse, ils ont laissé leurs enfants. Et ils doivent veiller sur les brebis. La bonne nourriture. Ce n'est pas simplement se tenir du haut de cette chair. Dans la prière, veiller sur les brebis. Prendre soin d'elles. Troisième des choses, son rôle c'est de rassembler les brebis, pas de les disperser. C'est ce que Christ est en train, plutôt Dieu est en train de fustiger. Avec Ézéchiel 34, vous avez dispersé mes brebis. C'est de les rassembler, de les mettre entre les brebis galeuses là. Mais tous nous devons être ensemble. C'est pour cela, souvent, je prie, bien aimé, que nous puissions prier pour la véritable unité. Je me suis toujours demandé comment Christ pouvait réunir un Pierre qui était un fougueux, un Jean, un Jacques, un Zébédée. Tous avaient leur caractère, mais ils savaient le mettre ensemble. Ils savaient les réunir. Et même après leur départ de Christ, ils vont se retrouver tous ensemble à continuer dans l'esprit de la prière. Ça, c'est un grand défi pour l'Église actuelle, l'Église locale. Dans l'Église, il n'y a pas de géopolitique. Ah, le pasteur est de quelle région? Ah, il est de, voilà, il est wallon. Ah, c'est pour cela autour de lui, il n'y a que des wallons. Non, il n'y a pas ces choses. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas tout ça. Nous devons nous rassembler. Parce que un jour, nous tous, nous participerons au grand rassemblement.
Ce jour-là, celui qui se retrouve, je ne sais pas, qui est en Amérique latine, qui parle l'espagnol ou je ne sais pas quoi. Moi qui parle français, l'autre qui parle le mandarin. Nous allons nous retrouver, nous ne parlerons pas de cette langue ici. Nous parlerons la langue des anges. Nous allons célébrer le Seigneur. Il y a un jour de grand rassemblement. Et c'est ce jour-là. C'est pour cela, bien aimé, un pasteur doit toujours rassembler l'Église. Il n'est pas là pour diviser. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, nous sommes ensemble. Comment Christ a-t-il pu supporter Judas pendant qu'il savait que Judas allait le trahir? Réfléchissons un peu. Aujourd'hui, on vous dit que telle personne va vous trahir. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien aimé, s'il n'y a pas la dose d'amour que nous communique le Saint-Esprit, s'il n'y a pas cette dose d'amour, bien aimé, nous passons à côté de ce que Dieu a prévu. C'est pour cela, bien aimé, avant d'établir un serviteur de Dieu, Dieu travaille son caractère. C'est impossible, bien aimé. Il faut que le caractère soit travaillé. Et je prie aussi, je m'adresse directement même aux responsables de cette église. Tu ne peux pas être responsable si ton caractère n'est pas travaillé. Dieu forge nos caractères. Et j'aimerais vous dire, Dieu, pour forger votre caractère, il ne va pas simplement descendre en disant, maintenant je vais forger ton caractère. Il va se servir quelquefois des situations négatives. Je me souviens, je racontais cette histoire. Nous venions à peine de nous marier avec mon épouse. Il y a des prières qu'il faut éviter de faire. Puis je disais, Seigneur, brise mon caractère. Hey! Dieu n'est pas allé chercher loin. Celle qui était à mes côtés. À un moment, elle m'énervait. J'ai dit, hey! Puis le Seigneur m'a dit, mais tu as demandé que je brise ton caractère. Il va te mettre des personnes à côté de toi. Mais tu ne sais pas qu'il est en train de travailler pour ton mieux-être. Toi, tu vas refuser. C'est pour cela, frères et sœurs, face à une situation négative de notre vie, j'en parlerai. Cherchez toujours l'interprétation qui vient du ciel. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Pourquoi je passe par ces moments difficiles? Quel enseignement? Qu'est-ce que tu veux me dire? Si tu ne comprends pas cela, tu resteras jusqu'où tu vas comprendre et le Seigneur va t'amener à une autre étape de la vie. Je m'adresse à quelqu'un. On est ensemble. Le brisement, frère, le travail du caractère, Dieu va se servir seulement des gens qui sont à côté de toi. Il va se servir des gens. Tu sais pas, tu as envie de... Mais tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes? Moi, je bénis grandement le Seigneur pour la cellule. À l'époque, ce n'était pas comment vous appelez ça aujourd'hui? Via les réseaux sociaux. Zoom, on appelle ça comment? Quand vous n'êtes pas en présentiel. En ligne, mais voilà, en virtuel. Et il y avait des situations qu'il fallait... Moi, j'étais d'un caractère très trempé. Et puis, à force de gérer... Et ce que j'aime, bien aimé, c'est que même lorsque Dieu vous établit, vous aurez toujours des gens qui vont vous aider. À l'époque, je n'étais pas marié, j'avais une sœur qui est aujourd'hui au Canada, qui venait me donner des conseils. Waouh! C'est pour ça aujourd'hui, quand je l'écris, je dis toujours, mon ami d'enfance, comment tu vas? Elle venait s'asseoir, me donner des conseils. Quand je réagissais face à une situation. Elle venait, mais Hugues, à l'époque j'étais frère Hugues, mais elle ne m'appelait pas mon prénom. Elle dit, mais pourquoi tu as parlé comme ça? Tu vois. Parce que Dieu mettra toujours à côté de vous des gens qui vont vous aider à vous en sortir. On est ensemble. Quatrième rôle d'un pasteur ou d'un berger, c'est de conduire les brebis dans ce qui est meilleur, dans un lieu de repos, là où elles peuvent trouver la présence du Seigneur. De les conduire dans un lieu de repos. Je prends les brebis, je les conduis dans un lieu de repos, là où elles peuvent trouver. C'est pour cela, bien aimé, dans une église, bien aimé, les brebis ne doivent pas être agitées. Lorsqu'elles viennent dans l'église, ça doit être pour un lieu de repos. Dieu établit des villes, ils entrent dans le territoire promis. Dieu établit, il établit plusieurs villes. Mais il y a une ville qu'on va appeler une cité de refuge. Et l'église est comme une cité de refuge.
Quand je viens à l'église, c'est pour trouver la paix, la joie, l'amour que je n'ai pas dans le monde. Mais il est fort dommage, aujourd'hui même, nous venons à l'église, nous trouvons des problèmes. Nous trouvons des problèmes. C'est fort dommage. Je parle avec mon cœur. Quelquefois, j'en pleure. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est le modèle d'église que tu attends de nous? Il doit les conduire vers les montagnes, les lieux élevés, les sommets spirituels. Et c'est ce que fait. C'est ce que font les bergers. À un moment donné, ils sont dans un pâturage, la nourriture vient à monter. Je suivais une fois, quelquefois bien aimé, suivant des documentaires. Vous allez voir, ils prennent leur sac, leur gibecière, ils mettent du pain, et puis ils prennent les brebis. Ils vont vers le haut plateau. Ils font des jours de marche. Et ils arrivent dans le haut plateau. Et là, il y a des plaines verdoyantes. Et les brebis doivent s'abreuver. Ils doivent manger de la bonne nourriture. C'est ça le rôle du pasteur. C'est pour cela quand il se tient chaque fois du haut de cette chaire où il doit chercher la parole du Seigneur, il faut que ce soit la bonne nourriture. Pas de la bouillabaisse. Bonne nourriture que les brebis mangent. Pourquoi? Parce qu'ils s'inquiètent sur leur état de santé. Chaque fois que je dois prêcher, me tenir du haut de cette chaire, combien de fois je ne fais pas de nuit de sommeil? Je tourne, je me retourne. Surtout la nuit de samedi à dimanche, je dors difficilement. Seigneur, je parle avec quelqu'un, je dis, j'angoisse. Ce n'est qu'après, quand vous avez fini la prédication, vous sentez, ouf. Et quelquefois, vous-même, vous dites, non, aujourd'hui, ce n'était pas au top. Seigneur, je veux plus. Pourquoi? Parce qu'il faut donner de la bonne nourriture. Et un jour, nous nous tiendrons du haut de la chair, devant le trône, pour rendre des comptes, même sur la manière dont nous avons pu paître le troupeau du Seigneur. Amen. Son cinquième rôle, c'est de chercher les brebis perdues et de ramener celles qui sont égarées. Non seulement les chercher, de penser celles qui sont blessées, de fortifier celles qui sont malades. Voici vraiment la définition du ministère pastoral. Chercher ceux qui sont malades. Il m'arrive quelquefois de repenser. Dernièrement, je pensais à un grand monsieur qui venait souvent au culte, élancé comme ça. Je ne sais pas s'il était étudiant, je n'ai même pas son nom. J'ai dit, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas. Le pasteur n'a peut-être pas toutes les informations concernant les brebis. Mais vous qui avez les informations, apprenez à les faire remonter jusqu'à lui. À un moment donné, s'il ne sait pas faire, il peut déléguer. Comme je le disais tantôt, le ministère pastoral doit être un ministère de relations d'aide, c'est-à-dire prendre soin des brebis, les paître avec justice, sagesse, compassion, mais aussi fermeté. S'il y a un mot aujourd'hui qui est en train de s'évaporer dans l'église, c'est la fermeté. À la place de la fermeté, il y a la légèreté. Et la légèreté, Dieu combat la légèreté. On avait appelé les fils d'Élie des vauriens. Dieu avait décidé de frapper les fils d'Élie. Mais la question que je me suis toujours posée, pourquoi Dieu a frappé Élie? Parce que Élie n'était pas léger dans son ministère. Il ne couchait pas avec les femmes d'autrui. Il ne mangeait pas la graisse des béliers. Mais ce que Dieu a condamné dans le ministère du prophète, du sacrificateur Élie, quand vous êtes dans 1 Samuel chapitre 2, c'était sa légèreté, son laisser aller, son laisser faire. Il savait que ses fils se comportaient très mal,
Mais il n'a pas agi avec fermeté. Et c'est ça qui lui a valu de pouvoir être retiré du sacerdoce. Seigneur, ne me retire pas du sacerdoce. La légèreté, même bien aimé, dans les finances, on ne doit pas entendre parler chez les serviteurs de Dieu. Hier, je parlais avec une personne qui m'appelait, mais elle me faisait part d'un serviteur de Dieu. Ne vous en faites pas, cette personne n'est pas ici, elle est dans un autre pays. Pendant que j'étais étudiant, le Seigneur avait permis que je puisse l'aider dans certaines choses qu'elle traversait. Et puis elle me parlait d'un serviteur de Dieu que je connaissais. Elle me disait, mais pasteur, moi je t'ai connu. Quand tu priais pour moi, tu ne me demandais pas une offrande, tu ne me demandais rien du tout. Mais voilà ce qui se passe avec ce serviteur de Dieu. Il est en train de me dire, tu travailles, il faut que ta dîme me revienne. Quand je prie pour toi, il faut que tu me donnes l'offrande. J'aimerais savoir, est-ce que c'est comme ça que cela se passe chez vous? Je dis en tout cas, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Combien de fois je n'ai pas entendu les gens venir me dire, pasteur, mais la dîme c'est pour toi. Je dis non. La dîme est comptabilisée à l'église. Toute dîme entre à l'église. Ce n'est pas pour le pasteur. Imaginez que vous ayez 5 000 euros de dîme et 300 euros d'offrande. Vous devez payer les loyers. Donc le pasteur va s'attribuer toute la dîme. Il va dire Dieu va pourvoir. Ça c'est être, ce n'est même pas être pasteur. Ça c'est être, je ne sais pas comment on appelle, être un pasteur vorace. Il y a des choses pour lesquelles l'Église doit s'élever, combattre. Et quelquefois, je suis étonné. Vous allez voir le pasteur florissant, mais l'Église amoindrie. Ce sont des pasteurs commerçants. Amen. C'est pour cela même dans certaines choses, il faut être regardant. Il faut être ferme. La gestion des âmes, la gestion du matériel de l'Église, tout cela, bien aimé, il faut de la fermeté. Et une autre caractéristique du ministère pastoral, ou le deuxième volet, c'est le ministère de la parole. Parce que la parole a une place importante dans le service pastoral. Quand je parle de la parole, il y a la prédication, il y a l'enseignement, il y a l'exhortation. Et cela édifie l'Église et cela enracine les membres de l'Église. Je suis un peu fâché contre ces pasteurs qui prennent les brebis en otage. Prière sur prière. On va délivrer demande de minuit, sirène des eaux, demande des familles, je ne sais pas, esprit de réclamation. Ok. Mais quand est-ce que ce peuple est assis dans la parole de Dieu? 21 jours. Quand on sort de 21 jours, on prend, les amis, à un moment donné, Christ prenait le peuple. Quand vous lisez le premier ministère, quand Christ a commencé, il n'a pas commencé par chasser les démons. Il a commencé par faire asseoir le peuple dans la parole. Le sermon sur la montagne, les béatitudes. Pendant plusieurs heures, il a commencé à présenter le royaume des cieux. Et aujourd'hui, même dans nos ministères, nous ne présentons plus le royaume des cieux. Nous commençons, tout ministère qui n'est pas christocentrique. J'étais en train d'enseigner à nos jeunes gens, à nos ados, aux responsables. J'étais en train de dire, si votre ministère n'est pas christocentrique, vous passez à côté. Si ce n'est pas centré sur Christ. Tout ce que nous faisons, même nos prédications, doivent nous ramener à Christ. Quand ça ne nous ramène pas à Christ, c'est vain. Aujourd'hui, c'est toujours les mystères des hôtels, les mystères des tchik-tchak, le mystère. Mais Christ est venu, il est paru, bien-aimé, afin que les choses qui étaient cachées puissent venir à la lumière.
On a fait de la parole de Dieu un mysticisme pour nous essayer un peu de... Voilà, aujourd'hui, on a tellement peur, comme disait un serviteur de Dieu, de perdre les âmes. Maintenant, aujourd'hui, la parole est devenue comme une hantise. Donc, non, le mystère... J'ai suivi dernièrement quelqu'un qui a écrit le mystère de la richesse des Juifs. Bon, si monsieur qui me pardonne, hein. Il est très connu. Waouh! Mais le mystère de la richesse des Juifs est basé sur quoi? Donc c'est comme si tu allais fouiller. Mais ils sont en alliance avec Dieu. Il y a une alliance qui a commencé avec Abraham. Je ne suis pas contre ces choses, mais arrêtons de faire de la parole de Dieu quelque chose de mystique. La parole de Dieu, elle est claire, elle est limpide. Elle appelle A plus A est égal à A. A plus B est égal à AB. Même les gens qui ne comprenaient pas la parole, Christ est en train d'expliquer les paraboles. Pourquoi il expliquait les paraboles aux disciples? Qui peut me répondre? Pourquoi il prenait le temps d'expliquer les paraboles aux disciples? Parce que les disciples avaient cru en son ministère. Les gens à qui il est en train de parler en parabole ne croyaient pas à son ministère. Bien aimé, quand un païen ne croit pas en Jésus-Christ, les compréhensions du royaume seront difficiles à ses yeux. Mais lorsque tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu dans ta vie, la compréhension du royaume de Dieu deviendra possible. On est ensemble. J'étais dans une église. Oh, si je peux appeler ça église. Des frères dans le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, mon épouse n'était pas encore là. Il a dit, non, pasteur, toi, comme tu es là, tu n'as pas de copine. J'ai dit, mais vous voulez... Ah. Il dit, comment tu fais? J'ai dit, le Seigneur me donne la force. Il dit, ah, comment est-ce possible? J'ai dit, donc vous ne croyez pas. Donc vous avez cru en quel Jésus? Les amis, qu'on a Jésus, il est loin de nous tout péché, toute tentation. Il faut que nous croissions. Et ces choses ne sont possibles que lorsque nous sommes assis dans la parole de Dieu. Regardez l'attitude de Marthe et de Marie. Marthe était agitée, Marie était calme. Et Christ lui dit, une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui lui sera pointée. Quelle était cette bonne part? Écoutez la parole, la prédication, les enseignements. Bien aimé, quelquefois, il y a plus de monde qui viennent quand on a des temps de prière, quand on a des temps, de prière. Les gens sont plus nombreux qu'il y a quand il y a le temps d'enseignement. Mais comment serons-nous des chrétiens équilibrés? C'est le rôle du pasteur amener à avoir des chrétiens équilibrés. Qui ne soient pas emballés à tout voir des doctrines. Et c'est même quand vous lisez Ephésiens chapitre 4, c'est ce qu'il est dit. Afin que vous ne soyez pas emportés à tout, vous soyez enracinés dans la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Vous avez été enracinés dans la parole. On doit prendre plaisir à enseigner le peuple de Dieu. On doit prendre plaisir à ce que le peuple de Dieu dévore la parole de Dieu. On doit prendre plaisir à ce qu'il y ait des enseignements, des exhortations, le partage de la parole de Dieu. Une église n'est pas forte parce qu'elle prie beaucoup. Une église est forte, non seulement elle prie, mais elle est aussi enseignée. Quand dans une église, il n'y a pas d'enseignement, quittez l'église. Parce que le jour où viendra la tempête, vous allez tous être dispersés. Amen. L'apôtre Pierre va dire que les bergers ne doivent pas être des dominateurs, c'est-à-dire des gens qui dominent sur l'église par une autorité charnelle humaine, mais qui marchent derrière le troupeau avec un fouet. Non avec un fouet, mais qui doivent être des modèles, des pasteurs qui donnent l'exemple. Écoutez ce que Pierre va dire. Plutôt Paul, nous sommes dans Actes chapitre 20, versets 28 à 35. Nous allons bientôt clôturer. Il va dire, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur,
qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera au milieu de vous, des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, et à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, se rappelant les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Waouh! C'est Paul qui est en train d'exhorter. Il dit, le travail que je fais n'est pas vain. Le travail que je fais, ce n'est pas un travail vain. Je me suis donné corps et âme pour ce travail. Pourquoi, bien-aimé? Afin que les brebis ne soient pas abandonnés. Il dit, je n'ai pas demandé l'argent. Je ne suis pas venu demander l'argent. Mon but à moi, c'était les brebis. Là, la première des choses qu'il est en train de parler, il est en train de parler d'une conscience responsable. Un pasteur doit avoir la conscience tranquille, une conscience de responsable. Je ne suis pas de celui qui aime. Vous allez voir ici, rarement nous parlons de l'argent, mais permettez-moi d'en parler quand même. Je ne suis pas de celui qui dit, voilà, votre dîme, vous devez venir la donner au bureau. Je pense qu'un chrétien responsable, en âme et conscience, doit savoir qu'il doit donner sa dîme au Seigneur. Aujourd'hui, il y a des enseignements qui disent que la dîme n'est pas biblique. Bon, moi je balaye ça du revers de la main. Si la dîme n'est pas biblique, alors ne demandez pas aussi des offrandes. Je ne suis pas de celui qui, pour parler à une personne, si je dois parler, quel que soit ton rang, si tu pèches, je te parlerai avec amour. Quelle que soit ta position dans la société. L'argent ne peut pas corrompre un ministère de quelqu'un. Jamais de la vie. Je viens d'une église où j'ai eu un père spirituel qui n'avait pas de penchant pour l'argent. Dès l'instant où tu viens, tu es dans le ministère, tu es quelqu'un qui penche tes yeux sur l'argent. Moi, je t'écarte. Je n'avais pas l'habitude de regarder, mais maintenant je regarde. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu des abus. Il faut maintenant, en tant que pasteur, regarder. Ce n'est pas que je ne fais pas confiance, mais je pense que même Dieu me demandera des comptes sur la gestion financière. Mais nous ne sommes pas là pour arnaquer le peuple de Dieu. La soeur qui me racontait hier, je pleure quand je vois ces serviteurs de Dieu venir. Oh non, le Seigneur m'a dit, il faut que tu donnes ce que tu as de plus cher. Elle dit, ce pasteur qui était venu me voir, il savait qu'on avait vendu une parcelle, qu'on m'avait donné l'argent. Ah, vraiment, nous sommes bien. Je suis très bien, vraiment. Très gentil. Il y a des gens, vraiment, donc, ils vous arrachent. Ça ne peut pas être la bénédiction. Il est en train de vous escroquer, mais au nom de Jésus. Et vous savez qu'il vous escroque. Ah, Seigneur, quelquefois, vous avez envie de prendre des gens, vous les gifler. Elle me raconte, le serviteur de Dieu venait, je n'avais pas d'argent. Je sais qu'il venait pour l'argent. J'ai pris mon mixeur, un nouveau Moulinex, je lui ai donné. Ah, j'ai dit, mais moi j'étais venu la dernière fois chez toi, j'ai prié, tu as fait sortir le Moulinex? Tu m'as laissé partir, j'ai pris mon carburant, je suis arrivé jusque chez toi. Tu as fait sortir le Moulinex? Mais lui il est venu et tu sais, mais pour que tu te laisses en paix, tu l'as donné. Je parle de ces choses parce qu'il y en a plusieurs qui tombent dans ces pièges. Vous laissez votre église, vous allez donner des offrandes. Vous laissez votre pasteur qui vous nourrit, mais vous allez donner ailleurs. Qui prie pour vous, qui vous impose les mains. Je ne dis pas que j'ai besoin de cet argent.
Mais vous les laissez, vous allez donner ailleurs. Parce qu'ailleurs, là-bas, c'est là où c'est plus vert. Vous êtes en train de vous tromper. Et puis le pasteur va apprendre après. Pasteur, il m'avait demandé. Il m'a demandé, mais pasteur, je ne vois pas les résultats. Maintenant, tu veux que je fasse quoi? Et la deuxième des choses que j'aimerais dire par rapport à cela, un serviteur de Dieu, un pasteur doit avoir la conscience. Et la conscience, c'est que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne, bien aimé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a établis. Et en nous établissant, c'est Dieu qui a fait le choix sur nous. Nous ne sommes que des simples intendants. Nous ne sommes que des simples gestionnaires. Que le Seigneur nous fasse grâce. Si Dieu choisit, appelle, établit ses serviteurs, ce n'est pas en fonction des qualités naturelles, de leur éducation ou de leur savoir-vivre, mais c'est en raison de la grâce et de la miséricorde. C'est intéressant. C'est pour cela, quand vous voyez un serviteur de Dieu qui est en face de vous, mais aujourd'hui, c'est comme si, pasteur, tu es en train de... Non, il faudrait reconnaître les grâces que Dieu a placées en lui. Il faut reconnaître les grâces. Quand vous ne savez pas reconnaître les grâces que Dieu a placées en lui, vous ne pourrez jamais aller de l'avant. Je bénis grandement le Seigneur pour le parcours de ma vie dans le ministère de Dieu. Les personnes que j'ai rencontrées, j'ai reconnu en elles certaines grâces. Elles m'ont été bénéfiques. Quand vous voyez une personne a une grâce particulière, profitez-en. Posez des questions. Faites tout pour entrer en contact. Il y a des choses, moi j'ai souvent l'habitude de le dire, l'apôtre Dallo, ce n'est pas lui qui est venu vers moi. C'est moi qui suis allé vers lui. Parce que j'avais reconnu qu'il avait une grâce. Aujourd'hui, il m'appelle petit frère et je l'appelle grand frère. Parce que j'étais entré en contact avec lui par rapport aux grâces que Dieu avait placées dans sa vie. Reconnais-tu les grâces que Dieu a placées dans ton pasteur? Je peux dire que je suis, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu reconnais ces grâces? Quand tu ne sais pas les reconnaître, tu peux aller ailleurs. C'est facile de critiquer, bien-aimé. Mais c'est difficile d'être ce que la personne est. Parce que les grâces amènent aussi, bien-aimé, une transformation intérieure. Dieu ne peut pas te combler de grâces sans qu'il ait travaillé ton cœur. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur puissant, guerrier,